Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, donc j'étais pas très motivé à faire la vidéo parce que j'ai chopé la crève. J'ai la voix de Rambo Dark Vador, mais bon, on va quand même essayer de faire l'émission parce que être passionné, c'est être fan. Générique. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait, on va faire un sortie de la semaine où je vais vous donner une sélection de tout ce que j'ai vu ces dernières semaines. J'en ai vu beaucoup, donc je vais essayer de le découper en plusieurs parties, en sachant que malheureusement, forcément, il y a des grosses sorties qui arrivent en ce moment, donc c'est un peu compliqué de placer une autre émission, parce que les sorties de la semaine, c'était juste une récap de tout ce que je regardais ou que je suivais sur Netflix et les autres plateformes de streaming. Mais du coup, là, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur juste ce que j'ai vu ces derniers temps. C'est parti. On commence par les films d'animation. Donc, film d'animation, le premier que j'ai vu, c'est le film de DC, que chaque année, ils sortent un film d'animation. Cette année, il est consacré à Catwoman, qui s'appelle Catwoman Undead. D'ailleurs, vous aurez la petite jaquette comme d'habitude. Donc, il est sorti le 22 février en VOD, en Blu-ray, en DVD, sur les plateformes de streaming, si vous pouvez acheter des VOD, comme Amazon par exemple. Donc, le réalisateur, c'est Shinsuke Terasawa. Par Greg Weisman, et les doublages de voix, c'est Elisabeth Gilles qui joue le rôle de Catwoman, Stéphanie Béatrice qui joue le rôle de Batwoman qui est dans le film d'animation, et Jonathan Banks qui joue le rôle de Black Mask pour ceux qui connaissent. Donc l'histoire est simple, c'est Catwoman tente de dérober un bijou inestimable, le vol place dans la ligne de mire d'un puissant consortium de méchants et l'inépuisable Interpol, ainsi que Batwoman. Donc on va passer à la critique. Alors, qu'est-ce que je peux dire de Catwoman Undead? Donc du coup, je n'attendais pas spécialement grand-chose, mais comme je suis curieux de naissance, j'aime toujours découvrir les nouveautés. Du coup, le film DC d'animation est toujours de bonne qualité. Cette fois, ils ont voulu faire un petit mariage avec le côté manga, côté animation, qui était pas trop mal, qui était plutôt sympa. Après, l'histoire en elle-même est pas très passionnante. L'histoire de Catwoman, je suis désolé, avec Batwoman qui font alliance, le duo de choc, bon bref, pourquoi pas. Il y a supposé genre une relation un peu bizarre entre elles, un petit peu houleuse, on va pas en dire plus. Mais du coup, bon, ça reste un bon divertissement, un bon petit film d'animation si vous avez l'occasion de le voir, mais si vous le loupez, ce n'est pas grave en soi, voilà. Donc si j'ai un note à lui mettre sur 5 ou sur 10, le note sur 5, ça va être de 3, désolé, et note sur 10, je mettrais pareil un 4 ou un 5 minimum, quoi. Rien d'extraordinaire. On passe au suivant. Donc, deuxième série d'animation, c'est le spin-off tiré de l'univers de The Boys, qui s'appelle The Boys Présente les Diaboliques. C'est une série adaptée des The Boys Comics. C'est anthologie, super-héros et comédie noire qui est disponible depuis le 4 mars 2022 sur Amazon Prime Video. Donc il y a une saison, 8 épisodes, environ 15 minutes chaque épisode. Les voix, c'est Gar Ennis, Simon Ratiopa, Seth Rogen, Evan Goldberg, Laurelie Alanis et Ben Kalina, Eric Krip et Ken F. Lanvin. Les productions exécutives, c'est Ori Mamour, Neil H. Morris, Jason Letter, Chris Prionowski, Shannon Prionowski, Derek Robertson, Paul Shetty, Michael Starr, Jem Weaver, Sony Pictures Television, Amazon Studio. Société de production, c'est Tim Moose, Crip Entreprise, Original Film, Grey Picture. Rien que ça, disons. Tout ça juste pour ça. Et distribution, c'est bien sûr Amazon Prime Video, Amazon Studio. Alors le synopsis c'est quoi? C'est les Diaboliques est une série télévisée d'animation américaine de super-héros basée sur les comics The Boys de Garth Ennis et de Derek Robertson. La série a été développée par Eric Kripke. Cette série est anthologique ou un spin-off à la série télévisée The Boys. Constitue de 8 épisodes, la série est diffusée dans le monde entier depuis le 4 mars 2022 sur Prime Video. On peut passer à la critique, donc en gros la critique elle est simple. C'est que du coup, ça vous apporte rien à la trame si vous suivez la série The Boys qui est sur Amazon. D'ailleurs, on a eu la première bande-annonce de la saison 3 récemment qui a l'air d'être génialissime. On a hâte de la voir. C'est à partir du mois de juin qu'on va aller découvrir cette nouvelle saison. Du coup, là, ça apporte pas grand-chose. C'est juste des histoires secondaires ou des histoires annexes où de temps en temps, on a un épisode qui fait référence à la série qui se passe avant les événements de la série ou après ou pendant. Ça dépend
de l'épisode. Assez sympa, assez gore sur certains épisodes. Les mangas, ils ont pris cher dans cette série. Je sais pas ce qu'il avait après les mangas, Seth Rogen, mais ils ont pris cher. Franchement, il y a un épisode, il est mémorable. C'est vraiment du foutage de gueule au manga, qui est l'épisode d'une fille avec des pouvoirs, et sa pouvoir, c'est qu'elle ses crottes prennent vie. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le délire. Il est parti assez loin, donc oui, bon, c'est sympa. Il y a des épisodes qui sont un peu lourds, d'autres non, des autres épisodes qui sont assez sympas, qui complètent un peu la trame de l'histoire, qui donnent envie de voir la saison 3 très très bientôt. On passe bien sûr aux premières séries. Donc, nouvelle série de série live que j'ai regardé durant ce mois qui a suivi. C'est bien sûr Viking Valhalla, historique, guerre, série dramatique, c'est Jeb Stewart, la création c'est Morgan Hoff Sullivan et Channing Dogging, les productions c'est Michael Hurst qui a produit d'ailleurs la première série Viking, là c'est un spin-off, Sherry Marsh, Alan Gasmer, les acteurs principaux sont Sam Gorelette, Frida Gustafsson, Leo Studer, Bradley Figard, excusez-moi, Johannes Uncourt Johansson, excusez-moi les noms ils sont compliqués, hein. Caroline Anderson, Laura Berlin, David Oake. Musique c'est Trevor Morris, donc pays d'origine c'est Canada, Irlande, il y a un nombre de saisons, il n'y en a eu qu'une pour l'instant, mais ça a été validé pour l'instant, il y a une saison 2 et 3 qui est prévue sur Netflix, et il y a 8 épisodes. La diffusion originale est le 25 février 2022 et c'est en production, le site officiel. Donc Viking Valhalla est une série télévisée canadien-irlandaise créée par Jeb Stewart et diffusée depuis le 25 février 2022 sur Netflix. Donc l'histoire elle est simple, c'est 100 ans après les événements, les exploits de Ragnar Lodbrok qui sont devenus des légendes, le peuple viking a réussi à s'installer durablement en Angleterre, mais le roi anglais Ethelred II, voyant en eux une menace et sous la pression de ses nobles, ordonne le massacre de la nuit de Saint-Brice. Ayant appris le massacre en voulant venger la mort de leur peuple, le roi danois Canute et le prince norvégien Harald Sergungsson montent une nouvelle grande armée viking dans le but d'envahir l'Angleterre. Mais l'arrivée de Kattegat et Leif Erikson et sa sœur Freydis, des habitants de la Terre Verte, pourrait bien changer leur plan. Donc la série est un spin-off, mais également une suite à la série télévisée Viking. La série se déroule un siècle après les événements de la série originale et raconte l'histoire des Vikings les plus connus de l'histoire commune, Leif Erikson, Freydis, Eric Cordis, Harald Astradet, ainsi que le duc normande, ensuite le roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant, un descendant viking. Donc voilà. D'ailleurs, ils en font référence un peu dans Assassin's Creed Valhalla, pour ceux qui ont joué. Cette histoire, elle est racontée. Que c'est bien 100 ans après les événements de Ragnar. Donc Ragnar Lodbrok n'est plus. Björn, Côte de Fer, Ivar, enfin bref. Tous les meilleurs personnages que vous avez dû vraiment kiffer pendant les 6 saisons de la série Viking, qui était juste une énorme tuerie, et ben malheureusement ne sont plus, parce que c'est les descendants de cette génération. Et du coup, on apprend que la guerre n'est pas finie, que malheureusement, l'Angleterre a décidé de déclarer un peu la guerre avec les Vikings, et c'est reparti pour un tour, tout simplement. Donc ça a été court, 8 épisodes pour installer la trame. J'avoue que je trouvais ça un peu dommage, ça a été un peu long à démarrer, les 8 épisodes. Les vrais épisodes qui sont intéressants, c'est les derniers, puisque là, c'est là où c'est vraiment installé, les nouveaux personnages, les motivations de chacun, qui c'est qui fait quoi, pourquoi ils sont là, etc. Ça met un peu de temps à s'installer, mais c'est vrai qu'à partir des derniers épisodes, je crois que c'est les 2 ou 3 derniers épisodes, ça devient intéressant. Donc il y a une bonne partie de la saison 1 qui est malheureusement gâchée, parce que le temps d'installer les nouveaux personnages, mais franchement, très bonne saison. Je signe pour une saison 2 et une saison 3 à découvrir bientôt, j'espère, avec Netflix maintenant qui a perdu pas mal de séries grâce au rachat la récupération des droits de Marvel, donc on espère qu'ils vont miser là-dessus, parce que Viking avait énormément de potentiel, c'était une série géniale avec des personnages très charismatiques et qui était vraiment une bonne série. D'ailleurs, Finn Jones a lancé sa carrière là-dessus, et même l'acteur qui joue Björn a lancé aussi sa carrière dessus. Donc, la deuxième série, j'avoue, des fois, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, alors là, c'est le cas de cette série. Cette série, elle s'appelle Les Gardiens de la Justice, donc c'est produit par Netflix, qui est une série facile de super-héros, genre animation satire, création c'est Adi Shankar,
Et créatif, c'est les créateurs. C'est Diamond, B. Dallas Page, Charlie, Vision, RJ, Might. Les castings, c'est... Donc le casting, c'est Christopher Judge, que vous connaissez peut-être dans la série Stargate SG1, il jouait le rôle de Teal'c. Jeanne Seymour, qui a joué aussi, je crois, Dr. Quinn, fan médecin, ou un truc dans le genre. Denise Richards, qui a fait des films à l'époque des années 90, c'était, je crois, Sex Crime, je crois. Elle a joué aussi dans un James Bond. Derek Mears, Andy Milokaninakis et Brigitte Nelson. Composeur, c'est Oscillien. États-Unis, anglais. Nombre de saisons, il y en a une, heureusement pour nous, et que 7 épisodes. Donc, est une série, Les Gardiens de la Galaxie est une série de télévisée super-héros média mix Netflix originale, c'est-à-dire créée et écrite produit par Adi Shankar. La série est une production Bootleg Universe, un satire de DC Comics et de la Justice League, avec la WE du Hall of Fame Diamond Dallas Page dans le rôle de Nighthawk, qui est une parodie d'un Batman grisonnant plus âgé. La série est sortie exclusivement sur Netflix le 1er mars 2022, commercialisée sous le nom Expérience Adi Shankar. Après avoir vaincu Rob Hitler et mis fin à la Troisième Guerre mondiale, la paix a été maintenue sur Terre pendant 40 ans grâce au super-héros extraterrestre Marvelous Man, qui est Will Yoon Lee, que si vous connaissez peut-être le jeu Sleeping Dog, bah, c'est l'acteur qui joue le flic dedans. En 1987, cette paix est plongée dans le chaos avec la mort de Marvelous Man. L'ancien lieutenant Marvelous Man, Nighthawk, Diamond Dallas Page, le catcheur, enquête sur sa mort avec l'aide d'un super-héros idéaliste de Speed, Charlie Winston, afin d'empêcher qu'une guerre nucléaire et la 4ème guerre mondiale n'y éclatent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la série de Netflix à part une catastrophe ambulante, hein, on va pas se mentir. La série est nulle à chier. Ils ont fait un mix entre de l'animation, des films, du réel. Enfin, il y a même un catcheur qui s'appelle John Brisson qui apparaît dedans. Il a un rôle de Rambo dégueulasse. Teal'c qui joue le rôle du président des États-Unis, genre complètement parodié. Vraiment, mais d'une nullité, mais décevante de ouf. J'ai pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu lancer un espèce de The Boys mélangé à Justice League. Enfin bref, je sais pas ce qu'ils ont pris comme drogue, on va pas se mentir, mais c'est vraiment flippant. Si vous voulez le voir, allez le voir, mais je vous assure, c'est une grosse bouse. On passe au film. Donc, le premier film live que j'ai regardé récemment, c'est Adam Project, qui est réalisé par Sean Levy, qui a été un réalisateur. Il a réalisé d'ailleurs des films Iron Man, le 3 je crois, et il a réalisé aussi un film avec Hugh Jackman qui s'appelle Real Steel, où il joue un robot boxeur. Le scénario, c'est Jennifer Flackett, Mark Levin et T.S. Nolwyn et Jonathan Trooper. Musique, c'est Robert Simonson, et les acteurs principaux sont bien sûr Ryan Reynolds qui joue Deadpool dans le Marvel MCU, Mark Ruffalo qui joue Hulk dans le Marvel MCU, Jennifer Garner qui était dans Daredevil qui jouait le rôle de Elektra, et Walker Scobell et Catherine Keener. Le film est produit par les 21 Labs Entertainment, Skydance Media et Maximum Effort, qui est la production de Ryan Reynolds, je crois. Pays de production États-Unis, genre science-fiction. La durée, elle dure 106 minutes exactement, sortie en 2022. Donc Adam, à travers le temps, ou The Adam Project est un film de science-fiction réalisé par Sean Levy, sorti en 2022 sur Netflix. L'histoire est simple, c'est en 2050, Adam Reed voyage dans le temps à la recherche d'une personne disparue en 2018. Il se retrouve par erreur en 2022 et rencontre le lui-même âgé de 12 ans. Ensemble, les deux Adam vont partir à l'aventure. Donc le développement, le projet initial était un script spéculatif écrit par T.S. Nolwyn intitulé Our Name is Adam. En octobre 2012, Paramount Pictures était intéressé et envisageait Tom Cruise dans le rôle principal. Et c'est en juillet 2020 que le projet est relancé par Netflix et Sean Levy, d'ailleurs qui a été officialisé pour être le réalisateur de Deadpool 3, donc Deadpool 3 est enfin en cours. Comme réalisateur avec Ryan Reynolds. Entre-temps, le script a connu plusieurs réécritures, notamment par Jonathan Trooper et Jennifer Flackett et Mark Levin. Donc, donc on sait que maintenant Deadpool est lancé, que ça va prendre du temps, parce que maintenant ils vont changer de virage à 180. D'ailleurs, Deadpool va pas être peut-être aussi gore que les autres films.
Mais ce qui est bien, c'est de voir bien sûr Hulk et Deadpool dans le même film. Hein. Il y a pas mal de clins d'œil, vous allez voir. De retrouver Jennifer Garner, qui est une bonne actrice aussi, qui a fait pas mal de séries. Elle a fait la série aussi Alias à l'époque. Et le film en lui-même est pas trop mal. C'est un mélange entre Looper, Retour vers le futur. Enfin bref, ils ont fait un mix un peu bizarre. Ils ont fait un petit truc bizarre, sympa. C'est assez drôle. Hein, c'est en fait, le problème de Ryan Reynolds, c'est que dans n'importe quel rôle, il joue à peu près le même style de personnage. C'est un peu dommage. Maintenant, il est calé Deadpool partout, donc n'importe quel film il fait. Donc c'est ça que je regrette un peu maintenant depuis quelques temps, c'est que maintenant Ryan Reynolds, vu que ça marche, il est étiqueté genre Deadpool. Même quand il fait pas du Deadpool, c'est du Deadpool quoi. Donc c'est vraiment dommage. Mais le film en lui-même est sympa, il est joli à regarder, il est plutôt bien fait. Netflix a mis les moyens, ça se voit, et franchement, ça reste un bon film à regarder. Pas le film de l'année, mais un bon film. Le dernier film, et pas des moindres, le dernier film que j'ai regardé, il est aussi sur Netflix, il s'appelle Vengeance au point, qui fait suite à la série Wu Assassin avec Iko Uwais sur Netflix. La série Wu Assassin se poursuit avec le long métrage Vengeance au point disponible depuis quelques temps sur Netflix, avec Iko Uwais, la star du film The Raid. En tête d'affiche, les fans de Castine savent déjà qu'ils auront pour leur argent en termes d'action. L'acteur indonésien reprend le rôle qu'il tenait dans la série Wu Assassin, forcément. Il est sorti en août 2019, la série sur Netflix, dans le nouveau long métrage Vengeance au point qui lui fait suite. C'est encore sur la plateforme avec qui vous pourrez découvrir le prolongement de cette histoire à partir du 17 février 2022. Maintenant qu'il a pu prendre pleinement possession de ses pouvoirs, le Vengeance au point verra Kai Jin, le simple chef restaurateur de quartier de Chinatown à San Francisco, devenir un redoutable assassin et se lancer à la poursuite d'un meurtrier jusqu'à Bangkok pour tenter de sauver le monde d'une menace ancestrale. Alors que leur première saison de Wu Assassin a reçu des critiques plus positives, Netflix n'avait jamais confirmé de deuxième saison avant d'annoncer en février 2021 la commande. Donc Netflix n'avait jamais confirmé de deuxième saison avant d'annoncer en février 2021 la commande d'un long métrage de 90 minutes pour prolonger la première saison. Le scénario Vengeance au point a été écrit par Cameron Litvak et Yalun Toon, qui figurent parmi les producteurs de la série Wu Assassin, et le film réalisé par Rolé Reini, d'origine hollandaise, a dirigé 2 épisodes de la série Halo, qui sort aussi cette année sur Paramount+, le plateforme de streaming Paramount. On ne sait pas si Amazon va peut-être le récupérer. Et Director to Video, tels que Dead Race 2 et 3, l'homme au point de fer à côté de Iko Uwais, que l'on reverra prochainement dans Expandable 4, qui va sortir aussi bientôt. Lewis Tan, Lawrence Kao et Juju Chan Setso reprennent également les rôles de Wu Assassin dans Vengeance au point. Le film est aussi en scène Pearl Tsui, vu dans la série Queen Sono, et Jason Tobin, vu aussi dans Sonora, El Camino del Diablo, et Apareci de Kuchan, qui joue dans les séries Le Serpent, Yaining Rata Pongong, puis vu dans Only God Forgive. Le mannequin thaïlandais Francesca Pailin Korni, qui fait ici ses débuts d'actrice. On passe à la critique de la Vengeance au point. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas regardé la série Wu Assassin, malheureusement, le film va pas vous parler. Il faut d'abord regarder la série pour comprendre le film. Après, bon, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est juste un bon film d'action avec pas mal de combats. D'ailleurs, il y a un acteur qui joue dans Mortal Kombat, d'ailleurs, qui joue dedans. Voilà, c'est un film sympa. Regardez sur Netflix, gratos, hein, faut pas se plaindre. Si vous avez l'abonnement Netflix, sinon, vous n'allez pas rater grand chose. C'est pas un film de ouf. En ce qui concerne les meilleurs films que j'ai regardés de cette semaine, du coup, je dirais le Adam Project, qui s'en sort pas trop mal. Et la série Diabolique, à part certains épisodes qui étaient un peu trop abusés pour moi, c'est une bonne série d'animation, voilà pour moi, pour cette semaine. En sachant que très bientôt, vous allez avoir la sortie de le film Ambulance, le dernier film de Michael Bay, et Morbius, et bien sûr Sonic 2. Et très bientôt, la série Moon Knight, à partir de la semaine prochaine d'ailleurs, sera disponible sur Disney+. Et nous, on va continuer les meilleures séries liées au monde ou pas, avec la suite de DC Universe et de MCU, tout simplement. Alors, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, gardez le fan spirit en vous. À très bientôt. Ciao.